Cri du réveil, jour 2. Éléazar un Charles Finney, l'épée collée à la main. Prends un moment, laisse ce silence t'envahir, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est une convocation céleste pour ceux dont la main ne tremble plus au combat. Il y a dans la Bible des versets qu'on lit trop vite, des noms qui passent comme des échos dans les couloirs du temps. Mais pour celui qui écoute avec l'esprit, ce sont des cris de feu. Éléazar, fils de Dodo, l'un des 3 vaillants hommes de David. Tu le trouveras dans 2 Samuel 23. Le texte est simple, mais ce qu'il contient est une révélation de guerre. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à l'épée. Et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Éléazar, un seul homme, un seul champ, une seule épée et des ennemis tout autour. Mais il ne fuit pas, il reste, il frappe, jusqu'à ce que sa main ne fasse plus la différence entre sa chair et le fer. L'épée était devenue une extension de lui-même. Son obéissance avait fusionné avec sa mission. Et là, Dieu agit. L'Éternel a délivré ce jour-là, mais pas avant qu'un homme ne tienne bon, pas avant qu'un homme ne décide que la victoire ne se négocierait pas avant qu'un homme n'aille jusqu'au bout de ses forces. Et plus loin encore, où sont aujourd'hui les Éléazars? Ceux qui refusent de poser l'épée, même quand la fatigue les broie, ceux pour qui le combat est plus qu'un devoir. C'est une alliance, mais ce feu s'est rallumé des siècles plus tard dans un autre homme. Charles Finney, Charles Finney, le forgeron du réveil. Né en 1792, avocat logique, brillant. Mais un jour, il cherche Dieu. Il prie. Et le feu tombe. Il écrit « Le Saint-Esprit descendit sur moi d'une manière qui me sembla comme des vagues de feu liquide. À partir de là, il devient un sabre dans la main du ciel. Où il prêche, les gens tombent en pleurs, se repentent, changent. Des villes entières se transforment. On disait, quand Finney entre dans une ville, le péché recule. Mais la vraie puissance était dans sa vie d'intercession. Il priait des heures, des nuits entières avec Daniel Nash. Leurs prières préparèrent le terrain comme des frappes spirituelles. Finney était un Éléazar de son temps. L'épée n'était plus de fer mais de feu. Et sa main ne la lâchait jamais. Collée à l'épée, un style de vie, Dieu ne cherche pas des talents. Il cherche des mains collées à l'épée. Des gens qui ne lâchent pas leur poste de prière, même dans l'épuisement. Tu peux prêcher sans feu, tu peux chanter sans feu. Mais tu ne peux pas tenir contre les ténèbres sans feu. Éléazar a tenu quand les autres fuyaient. Finney a tenu quand l'Église dormait. Et toi, est-ce que ta main est encore collée à l'épée ou l'as-tu posée lassée, fatiguée, déçue? Souviens-toi, ce n'est pas avant qu'Éléazar soit épuisé que Dieu agit. La délivrance n'attend parfois qu'une chose, ta persévérance jusqu'au bout.